messieurs, dames, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les gars, on se retrouve le soir. Mais je suis sur un soir de flemme aujourd'hui. Un soir de très grosse flemme où j'ai juste envie de rester dans mon lit et de ne rien faire. Mais non, je me suis dit que j'allais me servir de mon meilleur ami, aka ChatGPT. De base, j'ai peur de ChatGPT parce que je me disais qu'en fait, ça va m'empêcher de réfléchir par moi-même. Mais je m'en sers plutôt comme un complément. C'est-à-dire que j'ai déjà une idée en tête, mais je lui demande d'approfondir l'idée pour moi. Donc j'avais prévu un petit peu dans ces motivlogs de vous faire une night routine, mais en fait j'ai pas de night routine. Moi littéralement mes soirs quand je rentre à la maison, c'est que je me change, je me nettoie le visage, je mange si j'ai faim et je reste sur mon téléphone ou mon ordinateur pendant des heures à m'organiser, à surréfléchir ma vie. Donc là, je lui ai demandé de me faire la night routine parfaite pour une étudiante en hiver entre 19h et 21h30. Qu'est-ce que je dois faire? Et donc, il m'a proposé quelque chose d'assez sympathique qui ressemble globalement à ce que je faisais déjà quand je faisais ma cure de réseaux sociaux. C'est vrai que depuis que je me suis remis sur les réseaux sociaux, j'ai plus du tout de routine, ni matinale, ni comment on dit le contraire de matinale? Ni... Bref, ni pour le soir. Donc là, il est 19h. La première mission qu'il me donne à faire, c'est de me détendre avec un dîner léger et réconfortant. Lui me recommande de manger une soupe ou des légumes rôtis ou une tartine de fromage fondu avec des légumes. Ok. Est-ce que j'ai vraiment envie de manger de la soupe là tout de suite? Non. Sachant que j'ai pas fait de meal prep cette semaine. Donc là, actuellement, mon frigo est vide. Du coup, je crois qu'il doit me rester quelque chose comme de la salade. Hein. Puis regardez-moi cette vaisselle là que je procrastine depuis 2 jours. Franchement, je fais vraiment la meuf qui ne la voit pas. Ouais, bon. Ouais, bon. Je vais vous montrer mon repas de la flemme. Ce sera pas du tout équilibré, mais c'est mon repas de la flemme, mon repas de matin, de midi, du soir quand j'ai pas envie de cuisiner et j'ai juste envie de me bourrer le ventre. Alors, c'est pas du tout pour perdre du poids. Hein. C'est plutôt très calorique, je dirais. Mais... moi, ça me va très bien. Et voilà, girls dinner. Ce midi, j'ai mangé exactement la même chose. Après, j'ai eu 2 heures de conduite. De base, je devais vous filmer un meal prep, donc tous mes repas de la semaine. Mais en fait, comme mon frigo est vide, franchement, j'avais la flemme d'aller faire des courses. Et j'avais aussi la flemme d'aller directement au Crous pour manger, vous savez, les repas à 1 €. C'est vrai que je suis jamais allée d'ailleurs. Putain, je suis devenue une nana riche, hein. Je me rappelle ma première année d'études quand j'étais à Amiens, j'allais tout le temps manger au Crous le soir et le midi. Là, depuis le début de l'année, c'est vrai que je suis pas allée une seule fois. Pour qui je me prends? Pour qui je me prends, s'il vous plaît? J'ai la chance, globalement, de pouvoir me passer de ça. Ah, c'est bizarre de le dire, hein. J'avais pas réalisé à quel point j'étais devenue privilégiée entre-temps par rapport à ma première année d'études. Oh putain. Je me sens mal. Après, j'ai travaillé entre-temps, donc voilà, mais... ah, ça me fait drôle, c'est bizarre. Je mange mes céréales, c'était mon bon appétit. Bon, il est déjà 20h08, depuis 19h30 je suis censée être en train de réviser, mais la partie gestion du foyer, donc vaisselle, sortir le linge, etc. m'a pris 30 minutes. Donc je suis censée avoir une leçon d'études de 30 minutes à 1 heure, là ça va plutôt être sur du 30 minutes. Donc là en 30 minutes de toute façon j'ai pas grand chose à réviser vu que j'ai déjà étudié ce matin. Ce que je vais faire cependant, parce que je suis que sur les révisions depuis le début de ces vacances, c'est que je me suis pas encore intéressée à tous les devoirs que je dois rendre... à la rentrée. J'ai un truc à rendre en anglais, j'ai une fiche de lecture à faire et normalement c'est à peu près tout. S'ils ont pas rajouté des trucs surprises, on va découvrir tout ça. Alors, donc là je vais sur mon Google Agenda. Je vous ai fait une vidéo dédiée à cela hier, donc n'hésitez pas à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue. Donc là pour aujourd'hui ça va, je suis en plein tournage, donc mon tournage doit se terminer à 21h30 du coup et non à 22h. Manger, je devais manger à 20h30 mais au final je l'ai fait à 19h, donc je peux cocher. En anglais j'ai un truc à faire, ça je pense que c'est un truc qui va me prendre à tout casser 2 heures à faire, donc je vais me le caler, faire devoir anglais. Tac, donc sélection, catégorie cours, et mes cours de langue c'est toujours en jaune, et donc ça va me prendre 2 heures. Je vais le faire là directement, revoir mon cours de sociaux. Donc cours
et sociaux, c'est en rouge. Toute l'après-midi, ça va être 4 heures, ça devrait suffire pour une fiche de lecture. Faire fiche de lecture. Cette matière-là, c'est en gris foncé. Non mais il y a des gens qui m'importunent. Vous savez qui m'importunent encore? La même qui m'importune toujours dans chaque vidéo. Bon, je retourne regarder ta vidéo, c'était très intéressant. Je voulais juste te dire que je savais ce que tu as fait ces derniers jours. Tant mieux, si tu sais ce que j'ai fait ces derniers jours. Le 27, H&M, t'as allé faire quoi à H&M? Le 27? J'étais pas H&M, c'est B&M, chérie. Tu n'as pas bien mis. On s'intéresse à ta vie. Je suis sûre que tes abonnés, ils ont fait ça. Tous les abonnés de Lydie qui ont fait la même chose que moi, dites-le en commentaire. Mettez en commentaire si vous aussi, vous avez regardé en détail son planning. Je suis sûre. Tu sais que quand j'ai monté, je me suis même pas posé... Tu vois comment je suis innocente? Je me suis même pas posé la question que qui va avoir le temps de mettre... Parce que moi, j'aurais jamais fait ça en vrai. Je suis la curieuse, ma chérie. Ouais, je suis pas assez curieuse, hein, je crois. Je suis pas assez curieuse. Hein. Merci pour le petit divertissement, genre. De Là, rien. ta vie, je suis... Maman, chance que je ne mets pas aussi mes rapports sexuels parce que bon, à cette allure-ci... Bah, en tout cas, toutes les fois où t'as vu Tom... Mais... Yeah. On me croit... Si elle est devenue sage, moi, il dit qu'elle a pris ma retraite des choses, là. Si à la retraite... Pas les choses de l'époque, là, les choses de l'époque des Monsieur Sucre. Moi, je suis à la retraite, donc... Moi, avec ma vie, oh, c'est bon. Ah, ma fille, c'est fière de toi. Ah, ça. Vraiment. Les hommes zéro, le sexe zéro. Bisous, n'oubliez pas de vous abonner à sa petite chaîne. Mettez des likes, commentez, partagez. On kiffe Lydie ici. Vous avez des copines comme ça? En tout cas, elle m'a bien fait rire, là, pour ce soir. Il est 20h30, c'est le moment détente. Alors, il me dit quoi le petit chat? Relaxation et soin de soi. Prends un temps pour une routine skincare relaxante avec un nettoyage en profondeur et une crème hydratante adaptée pour l'hiver. Et prends un petit bain chaud ou une douche bien chaude pour plus de relaxation. Ajoute des sels de bain ou des produits qui nourrissent la peau. Il est bien informé le petit chat GPT. Donc bon, c'est parti pour le petit moment détente. Honnêtement, je suis pas du tout, mais alors pas du tout régulière sur ma skincare. J'ai repris ma skincare il y a genre 3 jours. C'est juste que je suis en vacances en fait, pendant la semaine de cours. Tout ce qui est soin de ma personne, skincare, coiffure et tout, franchement c'est le cadet, mais véritablement le cadet de mes soucis parce que ça me demande un temps monstrueux. Heureusement que j'ai des cheveux assez malléables, donc j'arrive à me faire des petites coiffures comme là, je me suis fait des couettes. Généralement je suis en chignon ou je laisse mon afro tout simplement. J'évite vraiment de me poser la question plus que ça de ce que les autres vont penser de mes cheveux, de ma tête, de trucs. Si en réalité pour vous prendre soin de vous, de votre apparence extérieure du moins, ça vous demande beaucoup de temps et c'est quelque chose qui commence à vous saouler, ne vous prenez pas la tête. Arrêtez juste de le faire en vrai de vrai. Il y aura toujours des mauvaises langues pour parler, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? En vrai, je pense que le fait d'être dans une école privée et d'avoir payé mon école de ma poche, je pense que ça m'a donné un autre niveau de je m'en foutiste. Avant, je m'en foutais déjà de beaucoup de choses. Mais depuis que j'ai payé mon école, tu peux me dire ce que tu veux. Poto, j'ai payé, frère. J'ai payé, je suis là, j'ai payé. Donc, vos histoires de coiffure en flic, je m'en fous. C'est pas mon dos, j'ai payé. C'est vraiment une fierté pour moi. Et franchement, c'est ma motivation principale de me lever pour aller là-bas tous les jours. C'est de me dire, ouais, j'ai payé quoi. Donc voilà. En vrai, qu'est-ce que c'est satisfaisant de faire la skincare, mince. Je comprends les meufs qui sont addictes en vrai de rien. Petite crème hydratante, c'est celle-là. Je crois que ça doit être la 5e fois que je l'utilise. Skincare Finito Pipo. La prochaine étape, c'est une activité détente et préparation au sommeil, donc lecture légère ou podcast inspirant. Choisis un livre qui n'a pas de lien direct avec les études, comme un roman ou un essai inspirant. Sinon, écoute un podcast pour te divertir ou apprendre sans pression. Mets de la musique douce, prépare ton lit et baisse la lumière pour préparer ton cerveau à se détendre. Ah, j'aime bien. Donc là, je vais lire Haine et Amour. C'est le livre de mon meilleur ami Kader. Franchement, je suis trop fière de lui. J'en ai pas parlé sur YouTube. J'ai pas eu l'occasion d'en parler sur YouTube, mais la team Insta est déjà au courant. J'en avais parlé, j'en avais fait la pub parce que je suis trop fière de lui. Et Kader, du coup, s'est inspiré d'une part de son vécu, mais également du vécu de tous ses amis autour, dont moi. Je suis un personnage du livre. Oui, mon nom apparaît dedans. Lydie, clairement. Le livre, il est juste trop bien. C'est super bien écrit. Et je dis pas ça parce que c'est mon meilleur ami.
21h38. Donc là, la dernière étape, 21h30, moment de calme et de coucher. Éteins les écrans pour faciliter l'endormissement et détends-toi avec une courte méditation ou des exercices de respiration. Essaie de te coucher à la même heure chaque soir pour améliorer ton rythme de sommeil et être en forme pour la journée suivante. Déjà, la dernière phrase, je savais déjà. Le truc de méditation, j'ai un peu de mal. En tout cas, j'espère que vous aimez bien l'ambiance de la chambre là. C'est très chill, très cocooning. Non, en fait, j'ai pas envie de méditer, j'ai juste envie de parler. Tout à l'heure, quand j'ai parlé avec ma copine, elle m'a fait la remarque, je sais pas si c'était enregistré ou pas, mais elle m'a fait la remarque que ces multivlogs, ils sont différents des autres d'une bonne manière. Elle a dit exactement, tu fais tout pour ne rien montrer. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Pas que ça me fait réfléchir, puisque je sais que c'est vrai. Comme je vous avais dit, quand j'ai repris YouTube, je voulais pas créer une barrière ou une sorte d'éloignement entre nous, mais je trouvais que auparavant, j'en montrais beaucoup trop et que j'en disais beaucoup trop sur ma vie. Et là, c'est vrai que j'essaye de protéger un maximum ma vie privée, ma vie amoureuse. Ce que vous connaissez déjà, je continuerai à vous le montrer, mais c'est vrai que les nouveautés, j'ose pas spécialement les montrer par peur que ça rate, par peur de me faire humilier. Là, je parle même pas que de relations amoureuses, mais je parle même de mes études et des projets que j'entreprends en arrière-plan. Et pourtant, je sais que vous me serez d'une grande aide et je sais que j'ai pas une communauté malveillante, tu vois. Ça, je le sais. Mais j'ai peur. Et je sais pas si ça se ressent vraiment énormément. Dites-moi, est-ce que vous avez remarqué ça aussi à fond ou est-ce que vous trouvez que vraiment il y a une distance qui s'est créée? Parce que je trouve que je fais de mon mieux pour avoir un équilibre vie privée, vie publique sur YouTube. Je pense que je fais bien. Je suis même sûre que je fais bien en réalité. C'est même pas que je sais pas, je suis sûre que je prends la bonne décision, je me dis que je grandis, je suis en train d'entamer des études de politique, s'il vous plaît, donc même si je veux pas spécialement faire de la politique à proprement parler, mais je vais plutôt travailler dans l'associatif, je me dis que tout reste sur internet, et j'ai pas envie que le contenu que je fais et le fait que je montre vraiment énormément ma vie privée me porte préjudice un jour dans ce monde qui est déjà très fermé pour les femmes noires, et si en plus j'arrive en ayant fait des vidéos, je sais pas, ou peut-être je me prends trop la tête. Après je me dis, en vrai ma génération, on est nombreux à créer du contenu, donc ce sera possiblement la norme dans le monde du travail du futur, ou peut-être pas, j'en sais rien. Mais je le fais aussi pour ça, parce que je me dis que je vais dans un secteur où me faire une place va déjà être compliqué et j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté et pas me tirer une balle dans le pied bêtement en affichant, je sais pas, des dramas, en affichant ma relation amoureuse, en affichant, voilà, des choses très personnelles. En tout cas, je prends énormément de plaisir à faire ces motivlogs. Une des choses aussi qui est compliquée pour moi, c'est que j'ai l'impression depuis mon retour sur YouTube que je marche sur des œufs, que j'ai limite pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que quand je suis revenue, j'ai pris position sur plein de choses de façon semi-radicale, que ce soit sur la consommation, la surconsommation, que ce soit sur les perruques, etc. Même si j'estime que j'ai toujours nuancé mes propos en disant que possiblement un jour je pourrais revenir en arrière sur mes propos, mais du coup vu que j'ai fait une grosse vidéo sur la fast fashion, la surconsommation, etc., même si je ne compte pas du tout reconsommer Chine ou quoi que ce soit, mais il m'arrive parfois d'aller faire un tour chez Bershka ou quoi, je me sens limite mal et coupable de me trouver dans ces endroits là, et pourtant parfois j'ai juste pas le choix et il y a que là-bas où je peux m'habiller. En vrai je sais pas pourquoi je pense ça, parce qu'en vrai je m'en fous, hein. En vérité je m'en fous. Ou peut-être pas tant que ça, je sais pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. ChatGPT nous a donné une bonne petite routine sympathique, je trouve. Moi, je vais faire un bon dodo et je vous dis à demain pour une vidéo trop cool. Allez, bisous.